rédiger ça. Donc, il faut écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0. Que par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, c'est égal à 1. D'accord? Que par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est égal à 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Ok? Donc, la conclusion, c'est que la droite d'équation, d'après la propriété du cours de tout à l'heure, la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Ok? Ok. Donc, on en déduit que la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale. En fait, c'est la même. D'accord? Donc, cette droite est asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, mais elle est aussi asymptote au voisinage de plus l'infini. D'accord? D'accord. Mais c'est une seule et même droite. Donc, on en déduit que la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale. Donc, à la représentation graphique de la fonction f, donc ACF, à la courbe de la fonction f, au voisinage de plus l'infini. Ok? Oui. Très bien. Donc, il nous faut maintenant calculer la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire quand x est strictement inférieur à moins 1. D'accord? D'accord. Donc, je rappelle que moins 1 à gauche, c'est-à-dire euh, par valeur inférieure, c'est moins, c'est tout ce qui est proche de moins 1 mais qui est à gauche de moins 1, comme par exemple moins 1,0000000, etc. 0,1, par exemple. D'accord? Et donc, ça, ce serait par exemple x tend vers moins 1 en étant strictement inférieur à moins 1. De l'autre côté, x tend vers moins 1 en étant strictement plus grand que moins 1. Ça nous donne, par exemple, moins 0,999. Ok? Voilà. Par exemple. Est-ce que tu comprends là? Ah oui. Voilà. Donc, bah, du coup, on a ces deux limites à calculer. On a la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure. D'accord? D'accord. Donc, de 2x divisé par x plus 1, en fait, le numérateur tend vers 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2.
le dénominateur tend vers 0. Le problème, c'est que il nous faut connaître le signe de ce 0, d'accord? C'est le signe qui nous manque là, en fait. Autrement dit, est-ce que c'est un 0 plus ou est-ce que c'est un 0 moins, d'accord? 0 Ouais, plus ou 0 moins, c'est la question que l'on doit se poser. Et pour cela, il faudra faire le tableau de signes de x plus 1. Ou alors, mieux que ça, il faudra encadrer x plus 1 quand x est strictement inférieur à 1. Donc, on pourrait dire, par exemple, encadrant x plus 1. À ce moment-là, on sait que x est strictement inférieur à moins 1. D'accord? d'accord, Donc, si on ajoute 1 aux deux membres de cette inégalité, autrement dit, si à x, on ajoute 1, et si à moins 1, on ajoute également 1, donc j'ajoute 1 à x, j'ajoute 1 à moins 1, eh bien, on obtient ceci, on obtient x plus 1 strictement inférieur à moins 1 plus 1, on obtient x plus 1 strictement inférieur à 0. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x est strictement plus petit que moins 1, d'accord? X plus 1 est strictement négatif. Donc ça veut dire que c'est un 0 moins qu'on a ici. D'accord? d'accord, Ça veut dire que c'est un 0 moins là. ok. Et donc du coup, bah, euh, ça va nous permettre de calculer cette limite. Alors au lieu de dire encadrant x plus 1, parlons plutôt du signe, déterminant le signe de x plus 1. Donc signe de x plus 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé le signe de x plus 1, on peut maintenant calculer les limites. OK? Ok, On peut écrire que la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure de 2x, c'est égal à 2 fois moins 1, c'est égal à moins 2. Que la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure de x plus 1, bah, c'est égal à 0. Mais c'est égal à 0 moins. Voilà. Hein? 0 moins, c'est égal à 0 moins d'après le signe. D'accord? D'après le signe qu'on a trouvé ici. Là. Bon, mais puisqu'on a justifié le signe, on n'a pas besoin de justifier davantage. Donc, ensuite, quand on a le quotient c'est moins 2 sur 0 moins, eh bien moins 2 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Parce que un réel strictement négatif sur 0 moins, c'est plus l'infini. Ok? ok, Ça fait partie des, des limites dans le tableau. Hein, quand on a quand petit l est un nombre réel et qu'il est strictement négatif et qu'on le divise par un zéro par valeur inférieure, eh bien c'est toujours plus l'infini. Ça, c'est dans le tableau sur les opérations sur les limites. Hein. Enfin, donc du coup, par quotient, hein, puisqu'on va faire le quotient maintenant, par quotient de ces deux-là, on a effectivement la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure. On a effectivement la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure de f de x qui est égal à plus l'infini. D'accord? oui, Voilà ce qu'on a trouvé. Donc, on pourrait écrire que
à partir de cette limite, on en déduit ceci. Alors, il faut savoir, il faut se rappeler ce que dit le cours, d'accord? Donc, le cours dit ceci. Si la limite, quand x tend vers un réel, d'accord? Donc, je rappelle que petit a est un nombre réel, de la fonction f est égale à plus l'infini ou à moins l'infini, alors on pourra affirmer que bon, alors la droite d'équation plus précisément la droite verticale d'équation, parce que c'est une droite verticale d'équation x égale a est asymptote. Alors on écrira la droite d'équation x égale a est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction f. Donc, sachant cela, puisque ici x tend effectivement vers un nombre réel et qu'on trouve effectivement l'infini, eh bien, d'après le cours, on pourra conclure que, alors on en déduit que la droite d'équation x égale moins 1, d'accord, est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction f. Voilà, troisième asymptote. OK? D'accord. Ensuite, il faut calculer la dernière limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc, la limite quand x tend vers moins 1, x strictement plus grand que moins 1, de 2x divisé par x plus 1, d'accord? Oui. Alors, il nous faut on voit bien que le numérateur tend vers moins 2, puisque c'est 2 fois moins 1. Le dénominateur, on voit bien qu'il tend vers 0. Et donc, notre problème, c'est le signe de ce 0. Donc, il faut qu'on recherche le signe, du coup, de x plus 1 quand x est strictement plus grand que moins 1. Donc, on va partir du fait que x, justement, est strictement plus grand que moins 1. Donc, x plus 1, en ajoutant 1 aux deux membres de cette inégalité. Donc, autrement dit, en ajoutant 1 à x et en ajoutant 1 à moins 1, on aura x plus 1 à gauche, moins 1 plus 1 à droite. Le fait d'ajouter aux deux membres d'une inégalité un même nombre, ça ne change pas le sens. Donc, du coup, on a bien x plus 1 qui est strictement positif. Ce qui veut dire que quand x est strictement plus grand que moins 1, x plus 1 est strictement positif, donc c'est bien ici un 0 plus. Voilà. Donc, on peut calculer les limites. On a donc la limite quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1.
de 2x qui est égal à moins 2. D'accord? D'autre part, la limite, quand x tend vers moins 1, x strictement supérieur à moins 1, de x plus 1, qui est égal à 0 plus, d'accord? On peut aussi dire que c'est égal à 0 par valeur supérieure, ce qui signifie 0 plus. Donc, on est bien d'accord que le quotient, puisque le quotient c'est moins 2 divisé par 0 plus, le quotient c'est moins l'infini, puisque d'après le cours, un réel strictement négatif divisé par un 0 par valeur positive au supérieur, c'est moins l'infini. Donc, ici, par quotient, la limite, quand x tend vers moins 1, x strictement plus grand que moins 1 de la fonction f est égal à moins l'infini. Ça correspond à la propriété qu'on a écrite plus haut. On a une asymptote verticale et c'est la même. Donc c'est la même asymptote verticale qu'on va donc en déduire. En fait, on la déduit 2 fois, mais c'est bien la même. Voilà. Donc, la droite d'équation x égale moins 1 est asymptote verticale à la courbe de la fonction f, tout simplement. Voilà. D'accord. Nos exercices sont terminés. Est-ce que tu as tout compris? Oui. Très bien.